Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis fan d'oiseaux? J'adore les observer, leur diversité, leurs couleurs, leur comportement. Enfin, je les trouve vraiment fascinants. Alors, bouge pas, il y a un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Chez les oiseaux, il y a des perruches qui sont appelées les inséparables parce qu'elles restent ensemble toute leur vie. Elles sont vraiment en plus trop chou. Elles sont toujours, tu sais, collées l'une à l'autre. Moi, j'adore les regarder. Et on se dit toujours avec Raphaël qu'on est comme ces perruches inséparables. J'avais vu aussi une vidéo d'un cygne, alors ça c'était vraiment triste, hein, qui restait à l'endroit où son conjoint était décédé. Mais d'autres espèces, elles tirent leur coup et au revoir. C'est comme ça dans tout le règne animal. Chacun est différent, hein. Le lion a un harem, les chats et les chiens, ils se reproduisent et au revoir. Les fennecs du Sahara, ils restent en couple toute leur vie. Et je vous parle de ça parce que j'aime bien observer la nature pour m'en inspirer quand j'ai pas vraiment des réponses sans équivoque. Et c'est ce que je me suis demandé quant à cette question. Sommes-nous faits pour rester ensemble toute une vie? Enfin, à vrai dire, moi-même, je me la suis jamais vraiment posée parce que mon désir, c'était d'être en couple et c'est tout. Mais je sais que certaines clientes se la posent et j'imagine que toi aussi, tu te la poses. Si on s'intéresse aux études sur ce sujet, personne n'a trouvé de réponse valable. Il y a des pistes, oui, mais rien ne nous dit ou que oui, on choisit une personne, on tombe amoureux et pouf, on va rester à vie ensemble ou non. Ce sont nos conditionnements, le patriarcat et les religions qui ont tout manigancé. L'expression l'homme de sa vie est né à l'époque du romantisme, où l'amour passionnel et absolu était magnifié pour diverses raisons. Et il a été beaucoup romantisé dans la littérature, les poèmes et les films, sans parler bien évidemment des chansons d'amour, hein. Tu me connais, moi j'adore Céline Dion et les chansons d'amour. À tout ça, on a la version spirituelle de l'âme sœur qui renforce cette idée qu'il y a une personne avec qui on ressentira toujours cette passion. Bien évidemment, la définition de l'âme sœur, même spirituellement ou pas spirituellement, elle est vraiment différente de tout à chacun, hein. Mais tout ça met une pression folle de trouver cette personne unique, hein. Et vous connaissez mon positionnement à ce sujet sur cette définition-là de l'âme sœur, hein. Et si c'est pas le cas, allez chercher le post «L'âme sœur n'existe pas» sur Facebook et Instagram et mettez-moi sur le post ce que vous en pensez. Cette expression, elle est aussi née à une époque où l'espérance de vie était de 50 ans. Mais j'arrête tout de suite là parce que je trouve que c'est pas du tout pertinent comme remarque. Et ça fait plutôt un post rigolo qu'ajouter une vraie valeur à nos réflexions à ce sujet. Parce que ça rajoute à cette idée que c'est normal que ça dure pas. À l'époque, ils claquaient à 50 ans. Aujourd'hui, on claque à 90 ans. Donc voilà, c'est pas possible. J'aime bien pour ma part vous dire l'homme du reste de ta vie parce que tu as été déjà amoureuse, tu as déjà été en couple, tu as déjà eu des expériences bonnes ou mauvaises. Donc, la réponse, attention, roulement de tambour, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, ou tout du moins pas de réponse concrète, universelle, qui s'appliquerait à toutes et à tous. Et c'est justement là que la partie intéressante de l'épisode arrive. Parce que le fond de cette question est ailleurs. Même si on avait la réponse, ça ne nous changerait rien à la vie. Bien au contraire. D'un côté, ça nous rassurerait, mais de l'autre, ça nous ferait peur. On doit plutôt se demander quelle est la réelle intention derrière ce besoin de savoir. Et c'est très simple, nous rassurer et nous empêcher d'avoir peur. Nous rassurer que si on n'a pas tenu une vie, c'est normal. Nous rassurer que si nous avons cessé de l'aimer, c'est normal. Ou si au contraire c'est lui qui a cessé de nous aimer, c'est normal. On aime savoir que tout est normal parce qu'on déteste se dire qu'on a merdé à quelque part. Ça nous rassure aussi de nous dire que, ma foi, l'amour, c'est comme ça ne dure pas. Certaines clientes me répètent: «Oh, tu sais, de toute, moi, je crois pas que l'amour, ça dure une vie». Et c'est un moyen de se rassurer. Alors, je les arrête tout de suite et je leur dis tout de suite: «Maintenant, tu vas déjà arrêter de dire cette phrase parce que est-ce que vraiment tu as envie de trouver l'amour de ta vie quand tu sais que ça va pas durer une vie, hein?» Et ça les rassure que si ça ne fonctionne pas jusque-là ou que ça n'a pas fonctionné, ce n'était pas à cause d'elle, mais de l'amour lui-même le problème, hein. On a toujours besoin d'un coupable, hein, l'être humain. On aime bien ça. Mais en fait, c'est comme de se dire: «Oh, tu sais, c'est à cause de l'âge, passé 40 ans, tu prends du poids, les hormones, la ménopause, c'est normal». Oui, certes, le corps change et tout, et tout, et tout. Mais quand tu observes les personnes qui disent ça, elles ont abandonné, elles mangent trop,
elles ne font pas de sport, elles n'adaptent pas leur régime alimentaire à leur âge et au fait qu'elles font moins de sport. Point, c'est tout. On doit se responsabiliser sans se blâmer, mais se mettre en posture de je prends la décision de tout faire pour trouver le fameux amour de ma vie. Ou je décide que c'est trop d'efforts et je laisse faire la chance et j'accepte que potentiellement, je ne vais jamais le rencontrer. Mais arrêtons de nous trouver des excuses. Tout comme je décide que je ne veux pas faire de sport, ni adapter ma nutrition à mon âge, et je ne me demande plus pourquoi je prends du poids ou je n'en perds pas. Et du côté des peurs, on a peur de se tromper et rester coincé avec notre cher homme de notre vie toute notre vie. Peur de divorcer, peur de souffrir, peur de ne pas être aimé tel que nous sommes, peur de perdre notre liberté, etc., etc. Vous les connaissez bien. En bref, toutes ces peurs qui nous empêchent de vraiment être heureuse en couple. Et il y a aujourd'hui une espèce de rébellion contre le couple. Je trouve ça très, très intéressant, mais à la fois, des fois, ça me fait peur. Mais parce que, parce que ce qu'on oublie, c'est que le couple, c'est le couple. C'est simplement deux personnes qui se mettent ensemble. Et le problème n'est pas dans le couple, mais dans les injonctions que nous y avons mises à une époque où la femme devait être surprotégée et n'avait pas tellement de droits. Je crois que je l'ai évoqué dans l'épisode 280, pourquoi les couples se séparent. Il me semble que c'est dans cet épisode-là, mais en tout cas, dans cet épisode, on parle de beaucoup de choses aussi très intéressantes. Pour le meilleur et pour le pire, on vous disait quand même ça. Et c'était aussi une époque où on tenait parole. Il fallait tenir parole. Sinon, c'était la honte sur 50 générations. Donc, fallait tenir parole à l'époque. Moi, j'ai jamais voulu me marier. Je voyais ça comme une prison et aussi comme un acte inutile. Mais pourquoi? Parce que j'avais vu des exemples de couples qui se trompaient, qui se disputaient, qui perdaient leur liberté d'être. Et j'avais associé ça au mariage. Et pour finir, on s'est mariés 3 fois. Une fois laïquement, l'année d'après avec nos amis, et la dernière, on a plutôt signé les papiers officiels parce qu'on a des biens communs et c'était plus sécuritaire au cas où il arrive quelque chose. Mais pourquoi tant de pression sur être ensemble une vie? On appelle ça en PNL une équivalence concrète. Je me marie ou je suis en couple, donc je perds ma liberté et en plus je suis forcée de faire en sorte que ça fonctionne. Mais ça, c'était avant. C'était les anciens codes et ça, j'en parle au tout début du livre. Et bien sûr, on n'a pas envie de perdre du temps et de devoir recommencer. Mais au fond, c'est un schéma humain. On fait pareil pour tout. Le job, faut absolument trouver le job de nos rêves. Sinon, on se voue à une vie de frustration et on n'a pas envie de changer 15 fois de job. Et surtout, c'est conditionné de se dire on doit choisir un job, une vie. Et ça veut dire que on est une bonne personne parce qu'on a fait des bons choix tout de suite. Youpi. Mais non, on fait pareil pour notre lieu de vie. Ça nous sécurise. C'est comme une case qui est cochée et dont on n'a plus besoin de s'occuper. Et c'est encore l'instinct de survie qui entre en jeu et économiser de l'énergie, éviter la honte d'un échec. Et à ça s'ajoute la pensée collective qu'on doit vivre le couple d'une certaine manière et lâcher une part de nous pour y arriver. Part qu'on vient à peine de retrouver. Je parle pour les femmes, mais bien sûr aussi pour les hommes. Parce que trop souvent, on oublie qu'eux aussi étaient coincés dans un mariage qui ne leur allait pas et devaient rester par loyauté. Or, il y a deux choses à considérer. Plus de la moitié se plantent de personnes parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes et agissent par conditionnement ou choisissent par conditionnement. Et c'est pour ça qu'ils doivent faire rapidement des concessions et qu'au final, ça ne dure pas. L'autre moitié ne nourrit pas la relation et parce qu'elle ne se connaît pas, crée une séparation qui aurait pu être évitée parce qu'elle agit par conditionnement qui ne lui appartient pas. Maintenant, oui, il y a des personnes qui ne voudront jamais se mettre en couple ou jamais être exclusives. Et c'est OK, mais c'est une infime partie de la population. Et la plupart est soit victime d'une mode et en phase de rébellion de la société parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont suradaptés pour des prunes pendant des années, et la rébellion vient de la colère de s'être suradaptés, soit ils sont pas encore vraiment tombés amoureux, point à la ligne. Et pourquoi ils sont pas vraiment encore tombés amoureux? Parce qu'ils n'ont pas tout fait pour faire la rencontre et parce qu'ils ont encore des peurs. C'est tout. C'est très simple au final tout ça. Je vois aussi une tonne de nouvelles tendances, soi-disant des tendances, comme les femmes qui ne veulent plus d'hommes. Il y a aussi le fameux j'ai 40 ans, pas d'enfant, ni de mec, ni d'appart, presque c'est tout juste s'ils n'ont pas de job, et je vis ma meilleure vie. Ou encore l'autre jour, j'ai découvert un nouveau terme, accroche-toi bien, le célicouple. En couple, mais tu gardes tes libertés.
Et là, il est important de ne pas confondre des décisions basées sur les peurs et celles du manque de volonté de bosser sur soi avec un vrai choix en écologie, avec sa vraie personnalité. Et j'en connais des couples qui ont décidé de ne pas vivre ensemble et c'est un vrai choix. Et encore une fois, c'est extrêmement rare. Quand on est vraiment bien avec quelqu'un, on a juste envie d'être avec lui tout le temps. C'est tout. Et il y a aussi une part de marketing tape à l'œil de la part des journalistes et des soi-disant nouveaux termes qui n'en sont pas du tout. Et aussi qui nous viennent souvent des États-Unis et qui ont l'air à la mode parce que c'est en anglais ou nouveaux parce qu'ils sont traduits de l'anglais au français. Et au fond, le problème n'a jamais vraiment été d'être en couple ou pas, mais d'être épanoui dans sa vie, lâcher les injonctions pour créer non seulement une vie, mais aussi un couple qui nous va, tout simplement. Et parfois, par colère, nous nous opposons à tout pour nous opposer à la société qui nous a obligés à coller à un moule. Et c'est simple, du moment que tu ressens le besoin de le revendiquer, c'est que tu es juste tombé dans un autre conditionnement. Et ça, j'en parle dans la conférence des 5 erreurs. Et certaines, pour être épanouies, elles ont besoin de se couper de quelque chose. Que ce soit du job, de la vie amoureuse, ou même parfois on se coupe des news. Oui, on se sent mieux quand on se coupe quelque chose, mais c'est toujours momentané. Parce que le jour où on y est confronté, il se passe quoi? Il y a toutes les peurs et les conditionnements qui reviennent. Tout ça pour vous dire qu'on ne devrait pas se poser cette question, mais plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma relation de couple aujourd'hui et est-ce que je suis prête à tout pour la vivre? Prête à tout, je veux dire par là, faire face à mes vraies peurs et les apprivoiser. Lorsque tu tombes amoureuse et d'un amour sain, bien sûr que tu as envie de rester avec la personne toute ta vie. C'est même plus une question. Et pour avoir été amoureuse des dizaines de fois, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ressens vraiment la différence entre un amour toxique et un amour sain. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que lorsque c'est sain, cette personne, elle ajoute une valeur inestimable à notre vie. Et ce qu'on peut aussi simplement faire, c'est aussi accepter que oui, peut-être ça va se terminer. On ne sait pas. Et que même si c'est le cas, se dire qu'on a eu des magnifiques années avec cette personne. Rappelons aussi que le divorce, il était interdit. Hein, j'en ai parlé dans l'épisode 112, j'ai divorcé et alors? Et on doit aussi réaliser 2 autres choses. La première, c'est que nous sommes plus dans la survie, c'est-à-dire la femme ne dépend plus de l'homme, mais on agit encore comme tel, tout du moins émotionnellement, dans le sens où l'idée de la séparation nous est insupportable, ou l'idée de perdre notre liberté, c'est pareil, c'est toujours les mêmes schémas émotionnels. On doit revenir au moment présent et arrêter les scénarios catastrophes et se faire confiance, mais se faire confiance émotionnellement, qu'on va pouvoir tout surmonter quoi qu'il arrive. Je sais que certaines d'entre vous veulent des enfants, eh bien, choisir, c'est important. Mais lâchez-vous un peu la grappe. Plus on va analyser, plus on va s'éloigner de notre idéal. Et si tu ne l'as pas déjà fait, va télécharger le test dans les notes du podcast ou sur mon site pour savoir ce qui fait que tu répètes ton schéma. Hein. J'ai créé un test exprès pour que vous sachiez de où part votre schéma exactement. Et la deuxième, des amours de notre vie, en fait, il y en a plein. Donc, pour faire court, si malheureusement on doit se séparer, il y en aura d'autres. Et c'est aussi simple que ça. Je vous dis toujours qu'on se met des œillères. Notre cerveau, il nous protège comme ça. Mais en faisant ça, on manque notre relation idéale. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce que maintenant j'ai envie de vivre aujourd'hui? Voilà pour cet épisode. Merci pour votre écoute. Merci pour vos messages et vos partages. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.